Bonjour monsieur, vous pouvez parler de Châtenay-Malabry? Non, c'est là. Moi, j'y suis pas. Ah, d'accord. Bonjour, messieurs. C'est un petit mot sur Châtenay-Malabry. J'habite à côté de Châtenay-Malabry, moi. Ah, donc, ils veulent raser le rase là-bas, alors, la butte rouge. Raser tout, non. Ils vont en raser une partie, oui, effectivement. C'est immense là-bas. Oui, c'est immense, ouais, tout à fait. Donc, ils veulent mettre quoi? D'autres HLM ou des résidences franco-suisses? Alors là, ils veulent passer du 100% HLM à du 40%, donc il y a 60% des HLM qui disparaîtraient. Ah voilà, c'est ça, ils vont mettre 60% de résidentiel. Oui, plus ou moins, oui. Voilà. Ça c'est l'idée. C'est l'idée. Comment il s'appelle le maire de Châtenay-Malabry? C'est pas Sifredi? Alors ça l'était. Ah, il est plus là, Sifredi, maintenant il est au département. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Bon, ok, ben, courage pour les habitants de Châtenay-Malabry pour pas se retrouver avec l'ANRU dehors. C'est l'ANRU à la rue. L'ANRU à la rue. Hein? L'ANRU à la rue, il dit le monsieur. Hein? Exactement. Exactement, il a dit l'ANRU à la rue. Voilà ce qui va se passer. Voilà, courage messieurs, dames. Merci. Au revoir. Voilà, manifestation pour le droit au logement pour tous. Pardon. Pardon. Donc il y en a un variant, les locataires qui sont évidemment Pardon. Il s'est fait élire Pardon. La loi casse barrière. Uniquement dans le parc privé, c'est pour soutenir la rente et les profits locatifs. Pardon, excuse-moi. Filmez. Télévision. Et puis on a aussi, parce que, vous savez, ce chiffre des 21 500 expulsions forcées qui ont été exécutées l'année dernière. Jamais on en a eu autant. Mais c'est rien aussi par rapport aux 130 000, 140 000 jugements d'expulsion qui ont été rendus l'année dernière. Alors là, le chiffre, il n'est pas rendu. Hein, parce qu'évidemment, ils se taisent sur le sujet. Ils ont un peu honte de le balancer. Mais 21 500 expulsions forcées, alors qu'en 1983, c'est-à-dire il y a 40 ans, on en avait eu 3 305. Et donc, vous voyez, la hausse continue, tous les indicateurs sont au rouge. Donc, et nous demandons aussi, évidemment, la baisse des loyers. Loyers trop chers, baisse des loyers, baisse des loyers. Et taxation des profits immobiliers, taxation des profits immobiliers. Et puis on demande aussi l'interdiction du congé-vente. C'est-à-dire qu'un propriétaire ne devrait pas pouvoir expulser son locataire au prétexte de vendre pour gagner encore plus d'argent. Le congé-vente, ça n'a pas toujours existé. Un propriétaire avant, et en Allemagne aussi, il peut vendre bien sûr son logement. Mais avec le locataire, il ne peut pas l'expulser. Le congé-vente, c'est une machine à faire monter les prix. Et puis voilà. Donc maintenant, j'ai quelques bonnes nouvelles au milieu de tout ça. D'abord, en France, ça se mobilise. En France, ça se mobilise. Il y a eu un certain nombre de villes qui jusqu'alors ne bougeaient pas trop sur le sujet et qui commencent à se mobiliser. On a la Bretagne, à Nantes, à Rennes, il y a eu des fortes mobilisations. À Lyon aussi, des fortes mobilisations. Donc, vous voyez, puis il y a d'autres villes, Montpellier, tout ça, je ne vais pas compter le nombre de villes, enfin, je ne vais pas vous les citer. Mais en tout cas, on a un retour, je dirais, un retour de la mobilisation autour de ces questions. Évidemment, les démolitions HLM, on est contre les démolitions HLM. Bien sûr, on les dénonce. Et il faut produire massivement du logement social. En Europe aussi, les mobilisations. Bon, là, cette année, peut-être on n'aura pas les grosses manifs comme on a eu l'année dernière. Mais ça fait rien, on sait qu'elles vont reprendre. Car partout, la crise du logement s'étend. Non seulement en France, en Europe, mais dans le monde entier. Et voilà, c'est comme ça, c'est le capitalisme. Et c'est la recherche du profit maximum. Donc il faut lutter à la fois contre ce capitalisme de la rente et contre cette exploitation outrancière du besoin essentiel de se loger et inhumaine et cruelle. À toi, c'est à moi. Jean-Baptiste Hérault. C'est un droit, à toi, c'est un droit. À toi, c'est un droit. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi.
Essentiel, notamment pour tous les salariés que je représente là, puisque je suis de l'Union syndicale solidaire. On devrait être tellement plus nombreux. En tout cas, on est là, il faut vraiment qu'on lutte. Je crois que c'est l'élément le plus important parce que, en fait, le capitalisme, il veut réduire tous les besoins vitaux à un objet de marchandise. C'est une marchandise pour le logement. Ah non, c'est pas une marchandise. Pour nous, c'est un bien commun, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Il faut qu'on lutte contre tout ce qui a été dit déjà, contre la spéculation, contre le logement cher. Il a peut-être oublié les charges aussi, des charges extrêmement lourdes qui font que nous sommes toutes et tous sous des... Pour beaucoup, il y a beaucoup de dettes et c'est lié notamment à ça, c'est lié au loyer, c'est lié à la charge, c'est lié aux intérêts, c'est lié entre guillemets aux banques qui ne cessent de nous réduire quasiment en esclavage, et ça c'est plus possible. Donc il faut qu'on lutte, il faut qu'on soit tous et tous là, et vraiment on commence et on y va. Bonjour à toutes et à tous. À propos du logement, les femmes des milieux populaires sont en proie à des difficultés de plus en plus insupportables. Entre les loyers qui augmentent, les charges qui flambent et la vie de plus en plus chère quand les salaires stagnent et que le travail se précarise. Beaucoup parmi elles, souvent mères seules, à assumer la vie de la famille, peinant à payer les loyers pour éviter l'expulsion. Elles sont nombreuses parmi les sans-logis. Expulsées, elles se retrouvent dans la rue, parfois avec des enfants. 38% des 330 000 sans-domicile sont des femmes. Des milliers de places d'hébergement d'urgence ont été supprimées. Les hôtels ferment leurs portes aux organismes sociaux pour se préparer à recevoir le public des JO. Des femmes venant d'accoucher se retrouvent sans hébergement d'urgence, à la rue, avec leurs bébés, ou restent hébergés dans les maternités, bloquant des lits. Et c'est dans ce contexte-là qu'Attal annonce triomphalement moins de construction de logements sociaux. C'est dans ce contexte-là que le gouvernement trouve de l'argent pour le budget de l'armement, pas pour le logement. Merci. Notre réponse à nous, elle est dans nos luttes pour arracher les moyens pour le logement social. Malgré toutes les difficultés, les femmes sont là. Elles sont dans les quartiers. Elles se battent pied à pied contre la dégradation et la démolition de leurs logements sociaux. Elles sont là pour assurer le lien social, l'entraide, même quand la vie devient de plus en plus difficile. De l'argent pour le logement, pas pour l'armement. De l'argent, s'il vous plaît, pour nos cités, pas pour réprimer. Parle toi, tu parles bien aussi toi. Bonjour, parle pas, tu parles bien toi. Alors on va laisser la parole à un collectif. Nous sommes les habitants de la rue Gambetta, Montreuil. Nous sommes des familles avec des enfants. Bientôt, on est à 2 ans. Nous sommes bientôt 2 ans à Gambetta. Merci, c'est gentil. Et on sera bientôt expulsés de la rue Gambetta. Vraiment, c'est pas facile pour nous si on est expulsés. On demande un relogement avant qu'on soit expulsés. C'est tout. Merci à tous. Courage. Alors, il y a une prise de parole du NPA. Hortense. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hortense, je suis étudiante et je suis au NPA et au NPA Jeunes. Et bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais là, les expulsions, elles augmentent. Avec la fin de la trêve hivernale, ça va empirer. Les loyers, ils sont de plus en plus chers. Pour les foyers modestes, c'est quand même 50% des revenus qui partent dans le loyer pour un droit aussi basique que celui de se loger.
Pour les étudiants, c'est pareil, voire c'est pire. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir un HLM, parce que oui, ça devient une chance tellement il y en a peu qui sont construits. En fait, c'est quand même un quart des revenus qui partent juste dans le loyer du HLM. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a rien à attendre de ce gouvernement qui fait passer des lois contre les pauvres, qui fait passer des lois contre les squats, qui favorise les expulsions, etc. Je pense qu'on n'a rien à attendre de ce gouvernement qui ferait permettre des milliards dans l'armée, dans les aides aux entreprises, qui expulsent les étudiants des Crous plutôt que d'en construire, qui en fait fout tout le monde à la rue. Moi, je pense que il faut qu'on s'attaque à la propriété privée. C'est vrai que c'est ce droit de propriété privée qui fait que les loyers sont chers, qui fait qu'aujourd'hui à Paris, il y a 20% des logements qui sont vides, qui sont en fait seulement des logements secondaires de bourgeois, qu'on n'a pas le droit de les prendre. Alors que moi, je pense que, oui, on a tous les droits de les prendre, que toutes les personnes qui n'ont pas de logement, elles devraient avoir ce droit. Je pense que c'est seulement par la lutte collective, qu'on obtient de remettre en question cette propriété privée mortifère qui laisse les gens crever dans la rue. On n'a rien à attendre de ce gouvernement qui précarise les chômeurs, qui précarise les migrants. Vous voulez le bel foutant, c'est le deuxième. Courage, Maria. Et là, c'est ça. Bonjour. Voilà, j'écoute le monsieur Maria. Allez, rentre bien. Ici, au nom des attaques de la revue Construire, je ne vais pas répéter tout ce qui a pu être dit. Allez, sur la rentre bien, politique du Maria. gouvernement. Je vais simplement rajouter quelque chose. Non seulement le gouvernement multiplie les attaques contre les locataires, on a parlé de la loi Kasbarian, mais non seulement il arrête de financer le logement social, mais en plus, il développe depuis des années une politique massive de destruction du logement social. C'est la politique de l'ANRU, la politique de démolition des quartiers sociaux avec l'expulsion des habitants. Dans toute la France, maintenant, des dizaines de collectifs se sont constitués pour refuser les démolitions, pour pouvoir rester dans leur quartier. Ce gouvernement, aujourd'hui, dit qu'il faut faire des efforts. Mais les efforts, il les demande toujours aux mêmes. Et les efforts, c'est pourquoi? C'est pour la guerre. Le gouvernement dit aujourd'hui très clairement qu'il faut rentrer dans une économie de guerre, une économie d'armement, que la priorité doit aller à la réquisition des entreprises pour la guerre et non pas pour satisfaire les besoins sociaux des salariés, les besoins sociaux des habitants. Nous disons, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter une politique qui tourne le dos systématiquement aux besoins de la population, qu'il s'agit des besoins d'éducation, des besoins de santé et des besoins sociaux. Alors nous disons non à la guerre.